Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau du grand matin. C'était encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle se tenait près du tombeau et au dehors, tout en pleurs. Et en pleurant, elle se pencha vers le tombeau. Elle aperçoit deux anges vêtus de blanc, assis l'un à la tête et l'autre aux pieds à l'endroit où avait reposé le corps de Jésus. Il lui demande, « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répond, « On a enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où on l'a déposé. » Ayant dit cela, elle se retourna. Elle aperçoit Jésus qui se tenait là, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Le prenant pour le jardinier, elle lui répond, « Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as déposé, et moi j'irai le prendre. » Jésus lui dit alors, « Marie » S'étant retourné, elle lui dit en hébreu, « Rabouni », c'est-à-dire « Maître ». Jésus reprend, « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Va trouver mes frères pour leur dire que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie-Madeleine s'en va donc annoncer aux disciples, « J'ai vu le Seigneur ». Et elle raconta ce qu'il lui avait dit. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La réponse que l'homme doit donner au Seigneur, c'est la gratitude. Nous devons répondre au Seigneur. Et notre réponse ne vient pas du fait que nous soyons de bonnes personnes, nous devons être de bonnes personnes. Mais notre réponse doit venir du fait que nous avons levé le regard vers le ciel et que nous sommes entrés en nous-mêmes et nous avons découvert ce que le Seigneur a fait pour nous. Nous avons découvert l'amour du Seigneur dans notre vie. Nous avons découvert que notre soif a été étanchée par le Seigneur, comme nous dit le psaume d'aujourd'hui, « Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. » Et lorsque nous avons découvert que notre soif a été étanchée par Dieu lui-même, alors il y a une réponse qui naît en nous, il y a une réponse qui surgit en nous, la gratitude. Je vais vers le Seigneur parce que j'ai déjà reçu l'expérience de l'amour qu'il a pour moi. Marie-Madeleine, dont nous célébrons la fête aujourd'hui, est une figure qui a une grande importance dans l'Église. Elle a eu beaucoup d'importance durant beaucoup d'années dans notre Église, même si dernièrement cette figure a disparu, parce que les saints ont aussi leur mode. Pas parce qu'ils cessent d'intercéder pour nous, ils intercèdent toujours pour nous, mais parce que nous les hommes, nous avons la mode des saints. Il y a des années, beaucoup de parents donnaient ce nom à leur fille, Marie-Madeleine. Je pense par exemple à une famille amie à moi, du côté de Tarragona, qui, presque toute la famille, a ce nom, Madeleine ou Marie-Madeleine. J'ai été surpris la première fois que Magdalena m'a parlé de sa famille et j'ai été surpris que beaucoup dans la famille avaient ce nom, Madeleine ou Marie-Madeleine. Mais ce nom n'est plus à la mode aujourd'hui, peut-être parce que le message que nous transmet cette sainte n'est pas non plus à la mode. Quel est le message? Le plus important, parce qu'il y a d'autres messages, mais le plus important que Marie-Madeleine nous enseigne, c'est un exemple de gratitude. Elle était une pécheresse. Les exégètes disent aujourd'hui
qu'elle n'était peut-être pas une prostituée, mais elle était une pécheresse, une femme qui n'œuvrait pas bien. Jésus s'est approché d'elle avec miséricorde. Jésus l'a aimée. Elle a expérimenté l'amour, l'affection, la compassion du Seigneur. Elle s'est sentie aimée par Jésus. Aimée comme elle était. Aimée malgré ses péchés. Jésus ne méprisait pas la personne. Jésus méprisait et continue de mépriser le péché. Le Seigneur aime le pécheur, mais il n'aime pas le péché. C'est ce que Marie-Madeleine a expérimenté. Elle a senti la vraie miséricorde du Seigneur qui l'a aimée malgré ses péchés. Et qu'a-t-elle fait? Elle a donné la plus grande réponse qu'un homme puisse donner à son Seigneur. Lorsque tu as expérimenté l'amour de Dieu, lorsque le Seigneur t'a fait découvrir ses merveilles dans sa vie, tu n'as pas d'autre choix que de revenir vers lui par gratitude et par amour pour tout ce que tu as déjà reçu. Elle a changé de vie. Elle s'est mise au service du Seigneur pour démontrer cette gratitude avec des œuvres. Elle n'est pas restée chez elle en disant « Oui, Dieu m'aime, je l'aime aussi ». Elle n'est pas restée chez elle en chantant « L'amour de Dieu est si merveilleux ». Elle s'est mise à œuvrer, elle s'est mise au service du Seigneur. Et nous, que faisons-nous? Que faisons-nous lorsque nous avons expérimenté l'amour de Dieu? Que faisons-nous lorsque le Seigneur nous a démontré par des actes concrets dans notre vie? Que faisons-nous pour lui donner la réponse qu'il mérite de trouver en nous? Nous tournons le dos à Dieu. Nous disons un merci de courtoisie, merci Seigneur, et basta. Ou alors, notre merci a un contenu. Notre gratitude a-t-elle un contenu? Notre gratitude est-elle pleine d'œuvres de gratitude et de service? L'exemple, nous le prenons chez Marie-Madeleine en ce jour. Elle a expérimenté l'amour de Dieu. Elle a expérimenté la miséricorde du Seigneur. Elle a expérimenté que ce Dieu l'a regardé avec cette compassion, ce regard compassif qu'avait notre Seigneur. Elle s'est mise au service. Elle a aimé le Seigneur parce que le Seigneur l'a aimé en premier. Et elle l'a aimé avec des œuvres. Elle n'a pas aimé par pure courtoisie, par pure politesse, avec les actes de gratitude, les œuvres de gratitude. Après une grâce vient une action de grâce, par une parole d'action de grâce, non. Après une grâce vient une action à l'œuvre de gratitude. Lorsque tu as expérimenté ce que le Seigneur a fait pour toi, lorsque l'amour de Dieu remplit ton cœur, malgré les problèmes de la vie, malgré les différentes croix, les souffrances, les douleurs, malgré les peines, les misères de la vie, mais lorsque tu as expérimenté comment l'amour de Dieu remplit ton cœur, tu n'as pas un autre choix que de revenir vers lui comme le seul lépreux parmi les 10 qui est revenu vers le Seigneur et qui a reçu une autre guérison. Il a reçu non seulement la guérison physique, les 10 lépreux ont reçu la guérison physique, mais lui, celui qui est revenu, a reçu une autre guérison, la guérison spirituelle, la guérison de l'âme. Lorsque tu reviens vers le Seigneur, il guérit ton âme. Lorsque tu reviens vers le Seigneur, il guérit tes blessures. Lorsque tu reviens vers le Seigneur, tu as la guérison physique, mais tu as surtout la guérison de ton âme. Tu expérimentes l'amour de Dieu, tu expérimentes la miséricorde de Dieu et tu te mets à son service comme Marie-Madeleine. Et Marie-Madeleine nous enseigne 2 grandes œuvres de gratitude. La première, la conversion. Éloigne-toi du mal. Tu as expérimenté l'amour de Dieu, la miséricorde du Seigneur. Dieu t'a regardé avec ce regard compassif. Éloigne-toi du mal. Oui, nous sommes faibles malheureusement. Oui, le bien
que nous savons que nous devons faire, nous ne le faisons pas. Et nous faisons le mal que nous ne devons pas faire, parce que nous sommes faibles, oui. Mais fais un effort de t'éloigner du mal. Fais un effort de distinguer le bien du mal. Fais un effort dans ta vie morale d'être en cohérence avec la foi que tu professes. Première œuvre de gratitude que nous enseigne Marie-Madeleine, la conversion. Elle s'est éloignée du péché. Le Seigneur ne lui a pas dit, comme je t'aime, continue dans ton péché. Jésus lui a dit, va, mais ne pêche plus. Et elle a pris cela en compte. Elle a fait des efforts de conversion. Un enseignement pour nous. Que la présence du Seigneur dans ta vie te transforme. Que la présence du Seigneur dans ta vie, que l'expérience de l'amour du Seigneur que tu as dans ta vie transforme tes œuvres. Avec des efforts, bien sûr. Avec des sacrifices. Il n'est pas facile de lutter contre le malin. Il n'est pas facile de lutter contre le mal. Le Seigneur agit en nous, mais il a besoin de notre collaboration. Dieu qui t'a créé sans toi ne te sauvera pas sans toi, dit saint Augustin. Dieu a besoin que tu collabores avec la grâce qu'il a déjà semée en toi. Première œuvre de gratitude de Marie-Madeleine, la conversion. La deuxième œuvre, l'évangélisation. Elle est la première à arriver au tombeau parce qu'elle aimait le Seigneur. Parce que son cœur n'était pas tranquille. Elle a été la première à être au tombeau le grand matin. Et elle est la première à recevoir la mission évangélisatrice. Elle est l'évangélisatrice des évangélisateurs. Le Seigneur lui dit, va annoncer à mes frères. Nous aussi, si l'amour de Dieu déborde dans nos cœurs, pourquoi ne sommes-nous pas si pressés d'aller annoncer l'expérience de l'amour que nous avons reçu de Dieu? Pourquoi avons-nous honte de dire au milieu de nous que le Seigneur est celui qui remplit nos vies, que le Seigneur est celui qui nous fait être ce que nous sommes? Pourquoi avons-nous honte de parler de notre Seigneur? Peut-être parce que nous n'avons pas expérimenté cet amour. Mais si tu as expérimenté l'amour du Seigneur, si la miséricorde du Seigneur a transformé ta vie, tu n'as pas d'autre choix que de parler de lui, de parler de la source de ton bonheur, de ta félicité. Le Seigneur t'envoie parler de lui. Va parler de moi à tes frères. Va annoncer l'expérience de l'amour que tu as reçu du Seigneur. Première œuvre de gratitude, la conversion, la transformation de ton cœur et de tes œuvres. Deuxième œuvre de gratitude, l'évangélisation. Va parler du Seigneur. Va parler de l'expérience de l'amour que tu as reçu du Seigneur. Nous ne serons pas tous des missionnaires au sens premier du terme, c'est-à-dire des religieux, des prêtres, mais nous pouvons tous parler de l'expérience de la miséricorde que nous avons reçue. Après une grâce, vient une action de grâce. Et l'action de grâce que nous dit Marie-Madeleine aujourd'hui, c'est la conversion et c'est l'évangélisation. Donc, reconnais-tu les merveilles du Seigneur dans ta vie? Reconnais-tu l'amour du Seigneur dans ta vie? Reconnais-tu les grâces, les bénédictions que tu as reçues du Seigneur? Alors donne-lui la réponse qu'il a le droit de trouver en toi. Donne-lui une réponse de gratitude avec des œuvres. Pas une réponse de courtoisie, pas un merci, mais un merci qui a un contenu, comme Marie-Madeleine, conversion et évangélisation. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.